Un an après, il entré en fonction, économie Donald Trump là, selon Wall Street Journal, il vient pi mal que Jean Sateye. C'est-à-dire, selon Donald Trump lui-même, il a parlé, donc, chiffre Donald Trump yo loin avec réalité. Nous pourrons regarder ça ensemble tout. Donc, qui sa président Donald Trump dit, il fait comme exploit pendant le premier mandat ça. Après une réunion avec dirigeants européens, Donald Trump changeait fusil d'épaule par rapport avec Greenland. Yo fait Donald Trump deux gros promesses pour Greenland et puis il décidé pas attaquer Greenland encore et même tarif douanier il te mettait sous pays européen qui te voyait soldats yo dans Greenland là, il retire tarif douanier ça qui te doit rentrer en fonction jour qui a 2 février, jour qui a 1er février qui a venu là. Et puis tout qui t'a doué est passé à 25%, sorti 10% 1er février, 25% arrivé dans le mois de juin, Donald Trump éliminé tarif si la yo. Dans le discours là tout, si vous te prenez temps pour t'étendre, ou après que li vraiment utiliser tarif là comme yon zam pour attaquer ennemi yo, et yon zam tout pour le faire pression sur allié yo, côté que li expliquer comment li te convaincre Emmanuel Macron, président pays la France là. Monsieur on dit littéralement Macron pour Macron te doubler ou bien tripler prix médicaments yo dans pays la France parce que yo ba yo médicaments yo et puis yo même yo vend yo à un prix qui trop dérisoire. Donc ça ça te demande pour yo doubler ou bien tripler. Emmanuel Macron te dit non, il pas fait bagaille comme ça. Donc elle dit non Donald, m'pa capable et Donald dit oui Emmanuel wa fait. Non, m'pa capable, ou demander pour me doubler prix médicaments là comme m'pa fait. Et bien monsieur dit non, pas capable. Il dit non, mais Emmanuel, on fait Emmanuel. Il dit Emmanuel, m'pral mettre 2%, 200% tarif sous divin cap sorti la kaou, alcool cap sorti la kaou et pour pral faire. OK Donald m'pral faire. Donc monsieur était vraiment déraillé. En plus mon a demandé est-ce que tête président bon donc des discussions en privé li avec un pile pays dans monde là donc il mettait toute bagaille ça yo et en gros public connaît donc son bagaille tête chargée. Dans ça qui vient pour avec un pays d'Haïti lui-même bral quitter autant de Donald Trump là parce que hier on n'a pas de chance pour nous faire aucun commentaire ni monde qui pas comprendre parce que il y a monde qui pas parler ni français ni anglais donc c'est créole yo parler et c'est haïtien que nous y donc son bail qui tout à fait normal qui pas comprendre ça mais c'était bral dire that's why que matin moi make sure que moi à l'heure et puis capable de ouais yon morceau dans toute déclaration monsieur en fait m'a rapide pour me cabriver là-dedans dans discours monsieur li te fait hier là gen l'ONU avec les États-Unis qui mettait gros pression sur dirigeants haïtiens non élus ça fait qu'on est yon nèg qui essaie changer gouvernement ça Jean lié là c'est-à-dire font changement jodi parce que nèg yo a mené en politique là pour yo ta lagué Alexis Fizé mais à terre ça veut dire 17 jours avant que pouvoir li changer fusil d'épaule pour yo ta changer Alexis Fizé mais yon façon yo même pour yo capable toujours rester sous pouvoir donc les États-Unis vont pinga bay nèg Haïti yo avec toute l'ONU dans pays d'Haïti. Donc nous saluons nous matin bonjour bonsoir tous amis comment nous y moi espère en forme si n'a regarder n'a attendre c'est que nous là toujours nous dit papa bon Dieu qui a annoncé la gros merci qui fait un cadeau yon jour en plus non pas c'est MPH zami mi le même P ma belle Eleni le même PP l'autre boule sucre qui là yo toujours à chercher yo non pour yo bon moins c'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir non information soit à peine vini moi encourage pour capable abonner a pas difficile c'est cliquer sur bouton ouais qui marqué subscribe là fin cliquer sur lui là-bas yon cloche notification cliquer sur cloche notification retirer le sous personnalisé mettez-le sous tout et puis comme ça à chaque fois moi monter yon information ou joindre ou c'est premier monde qui joindre notification pas jamais oublier guys laguer yon like Jean ou qu'on fait déjà Jean ou habitué fait là Jean ou commencer faire là c'est exactement comme ça pour nous faire laguer yon like en bas vidéo. Donc parce que Jean faut que c'est moi pour dire nous pas connaître ces derniers temps n'a recevoir en pile notification et YouTube qui parler non de trafic nul ou du moins sans invalide trafic. Donc nous pas gain ça pas ici nous-mêmes parce que c'est bon moun nous gain nous pas gain robot qui suivre nous c'est des vrais moun nous gain donc si vous regardez vidéo faut que vous voyez message là pour faire connaître pour un robot ou c'est un vrai moun parce que nous-mêmes nous pas payer robot pour faire réaction en bas vidéo nous pas payer robot pour garder vidéo nous
Gen moun qui paye au beau pour mettre bag en bas vidéo parce que nous-mêmes nous pas faire ça pour show. Donc nous fait comme activité non plus remet et une activité nous rencontrer avec population chaque matin, chaque après-midi et puis mal nan activité au coup de journée mal régler business moins et puis me tourner pas l'avant moi tout ça qui passé I just love what am I doing. Donc ou même tout moins mandé pour capable bail preuve là, laguer un grand like, laguer yon commentaire, font bagay, font réaction, partager pour que YouTube suspende vos bagay, ça au bon moins et c'est très important. Alors depuis moi dis nous ça, nous bail ça importance li et m'apprécier l'empile parce que ça fait me sentir moun k'ap suivre moi yo ba exactement ça moi même pas fonctionner côté m'pa jeune respect c'est bagay m'bail plus importance que dans toute bagay respect c'est ça qui gagne plus importance pour moi donc ou même ou fait ça guys. Thank you so much. On rentre dans détail, on rentre dans information pour matin. Donc, on connaît dans dossier immigration et nous déjà rentré dans un an gouvernement Donald J. Trump. Matin que moi a réfléchi, si vous jouez avec la vie ou mettre jouer. Ou mettre jouer, attendez. Si vous pensez son petit mounouye toujours, moi genan nous te condiscip moi qui toujours penser non petit moun. Gele seulement ou grand moun n'a monter sous nous. Et là, nous pas ça nous-mêmes. C'est qu'on y a là, me songe, l'aime t'a fait retour, 2005, moi t'ai gen ménage, moi t'ai gen 42 ans. C'est allé là, oui là, m'a dit. Ça veut dire là, si me démarre à ménage, moi là, son femme 60 ans, m't'a gen même. Ah oui, donc t'as passé 20 ans depuis m't'a fait retour, ti moun. 20 ans. 20 ans depuis l'aime t'ai dans retour, 2004-2005 m'fait retour. Ça veut dire 2004-2005 là, si ménage moyen qui te gen 42 ans, eh bien, actuellement, 42 ans, les salles en 2005, ça fait 21 ans. Ça veut dire là, dans 63 ans. Monsieur Zui. M'ta presque dans 7 ans, madame, moi, t'as 70 ans. Même des jeunes, j'en toujours fait pour une femme à l'aïssa. Non, mais même pas besoin pour femme, mais prend aucun problème. Nèg la chelbe. Nous pensons que moun nouye, OK. Si nous pensons que c'est moun nouye, continue jouer. Attendez, 20 ans encore ou même qui gagne 40 ans ou gagne 60 ans. 20 ans tellement passé rapide, c'est temps qu'on m'a rappelé moi, yon petit pantalon bleu, yon ti chemise bleu ciel, yon ti valise qui gen deux codes yo koke nan dom et puis m'pral l'école Saint-François des Tours, avenue Muller. Donc c'est à dire, c'est un coup c'était hier. Année yo tellement passé vite. Pas touyer tête tout. Pas craser corps. Ou pas jamais connaît avenir. Ou pas jamais connaît demain. Ou jodi ou pas connaît demain. That's why moi-même moi dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ça qui rive m'ou bien. Ma retard, m'penser son accident bon Dieu épargné pour moi faire ma retard. M'rive avant le mapton, m'style penser son accident bon Dieu épargné pour moi faire partir avant le. M'rive exactement à l'heure, toujours quoi c'est comme ça bon Dieu te vle qui fait comme ça. M'pas aucune mauvaise nouvelle ou alba moi. Ou relem dit tel mouri, toujours penser bon Dieu te vle mourir dans les ça. Ou relem dit tel fait petit, toujours croire que c'est comme ça bon Dieu te vle. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon. Et on prend quand il quitte parole. Non ouais dossier questionnaire la fin pile par en pile sur réseau est pas vrai. Conclusion. Conclusion simple. T'ai parlé non hier. Pas fait même Jacques Quesnel. Fait même Jacques Quesnel. Pas fait même Javel. Fait même Javel, pas fait même Javel. Et c'est le conseil m'pote pour nous matin. OK? Fait même Javel, pas fait même Javel. Qui ça? Choued. Pendant ouais en pile moun y a vendre ou même acheter. Les en pile moun a acheter ou même vendre. Attendez? Pendant qu'en pile moun a vendre ou même acheter, pendant qu'en pile moun a acheter ou même vendre. Donc là qu'on prend son ou prend temps ou pas faire bruit et pour régler ça gen pour régler ou a vinn gen contrôle la vie. La vie pas mener on.
c'était un défi. Christian était besoin de lever un défi. Il fait plusieurs fois dans l'ambassade américaine. Il pas jamais bal visa. Il fait ouais la rentrée aux États-Unis. Il rentre, il fait 2 ans, il tourne. Donc pas aucun pays qui son défi pour lui encore. Et puis point final. Attendez? Et puis point final. Et qu'on est à la continuer vivre la ville tranquille. M'vle connaître chaque monde gon côté arrêté. Côté arrêté on dégage pour faire richesse là. Moi dis nous ça. Moun qui pas ka réussir côté lié hein, li pas réussi aucun côté sous la terre. Sou pas ka réussir Brésil, pas comprendre États-Unis ou a réussi. Réussi a pas non pays nan ou. M'comprendre si Jean ça y est Brésil là ou font succès sous rentre États-Unis ou ka fait 4 fois plus. Donc ou ka fait 5 fois plus. Mais ou a gâté 5 fois plus tout. That's why que mon a succès ou pas gen pays pour yo. Et ça qui fait que aujourd'hui yon philosophe son citoyen du monde côté rive la vivre. I love that. Qui ça me dit ou pas fait ça le faire? Parcourir aller ou pas kon koto pour aller. OK? Et parcourir aller ou pas kon koto pour aller. Très prochainement ou après monsieur Punta Cana parce que me connais le gen plusieurs appartements l'autre bord. Ou après Santiago parce que me connais le gen business tout l'autre bord. Ou après Santo Domingo, li gon résidence dominicaine amène. Donc c'est pas chita le bral chita. Li songe tout ti voyage en Europe li te kon fè yo, ou bral en Europe encore parce que li libre pour le faire ça. Mais ou même m'di ou sou tourner, c'est Matissan ou bralé font poser. Pensez bien. Et ou même c'est Cité Soleil ou bralé, c'est Delmado ou bralé, bagay yo poko bon et drone k'ap tomber là. Ça veut dire pas pour ou. Fait ça le fait. Ça veut dire travail, pas gaspiller, investi. C'est très important. Ça, c'est $100. Si vous prenez ou serrez yon côté, là, toujours été $100. Mais si vous prenez $100 ça, ou investir, yon côté, eh bien, il y a $110 l'année prochaine. $110 qui passé à $115 l'autre année qui vini, etc., 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 etc. Donc, qui passé à 120, à $125 année qui vini, parce que la bord $10. $10 bon encore, ça veut dire ou ap gen kop de temps en temps. Investi, c'est très important. Donc, les mêmes, c'est ça le fait. Et puis, faut arriver dans level ou pas travailler pour kop travailler pour ça relè intelligence financière et liberté financière. That's right. Bon, n'a rentré dans le domaine immigration, Madame Christine Ouem bay rapport pendant 1 an. Et moi-même, ça qui étonne, c'est 1 an. Qui déjà passé rapide non badge. Donc, me dit, moun pas crasé quoi. 4 ans, pas 40 ans. 40 ans, pas 400 ans non plus. Donc, Jean ouais, et ti bouclan chaud, c'est comme ça la frette tout. Jean ouais, ti bouclan paraît enragé, non badge année prochaine, n'est comme ça à 2 ans. 2 ans parti sous ti bouclan. Après 12 mois encore. Après l'autre 12 mois encore, 3 ans aller sous ti bouclan. Et après ça, élection, ou dans des ti bouclan la kaili. Vle pas vle, ti bouclan pa arrêter pour tout le temps, ti bouclan gen pour l'aller. Il y a des gens qui ont fait déporter en Haïti, il y a des gens qui ont fait mettre en prison, moins te parler yo. Moi dit sous senti ou pas trop clair. L'aime dit ou pas trop clair, ou kon gen ti problème avec gouvernement, tant que yo kon kembo là bon quelques tickets dans la rue, yo kon kwazo a conduit sous effet alcool, kon gen quelques difficultés ou pas sans tout toi juste et puis ou senti ou vle citizen poser. Citizen pas mourir citizen là. Citizen pas là pour 4 ans là pour tout le temps. Pas le faire au déporto parce qu'on veut citizen. Quitte monsieur aller et puis wa règle faire citizen nous pas tandem mais nous ouais ça. Bon, Christine Ouem parler 1 an après. 1 an. Yon investiture qui fait avant hier là, moun poko badge 1 an passé. 1 an passé. Grâce avec Christine Ouem fait parler des succès historiques administration, li dit comme ça. Donc administration li font succès historique et qui pas jamais possible sans dévouement fonctionnaire et 23 composants et de nos 23 composants ou même grâce avec travail acharné, on a parlé de Samoun composants différents, départements, différents agences qui composaient administration, qui composaient gouvernement américain. Grâce avec travail acharné, nous, DHS
li rétablit l'état de droit, li assurer sécurité frontalière plus efficace qui pas jamais metté en place dans l'histoire pays États-Unis. Li expulse les dangereux illégaux criminels, li crée une communauté qui plus sûre, li renforce ça que les cyberdéfense là, etc. Et améliorer réponse à catastrophe et qui était lancé donc initiative révolutionnaire voyage américain qui fait progresser sécurité nationale, etc. Au cours de première année retour au pouvoir président Donald Trump là, au cours de première année retour au pouvoir, c'est première année se passer là, il dit qu'il y a 3 millions d'étrangers en situation irrégulière qui quittent les États-Unis et en raison de répression qui menait par l'administration contre l'immigration clandestine. Environ 2,2 millions autodéportation et puis 622 000 moun qui déporté tête yo. Donc c'est-à-dire ak moun qui déporté tête yo et moun yo même yo dit yo déporté gen près de 3 millions moun yo t'a dit que yo fait quitter États-Unis. Pas oublier que yo même yo envie rive non chiffre historique. Donc, l'en parle de 3 millions moun, gen 2,2 millions moun qui auto-déporté tête yo. Ça semble tout le monde qui a sorti dans le pays, moun yo tout mette le nom liste moun qui a déporté tête yo. OK, donc des pour son moun qui a allé et puis ou pas de résidence, donc ou rentre dans liste moun qui déporté tête li, yo considéré comme yon moun qui déporté tête yo ou te rentré avec visa et pour quitter pays tranquillement, yo considéré tout comme yon moun qui auto déporté tête li. Donc, au cours de première année, le trafic fentanyl dans la frontière là, il était également diminué, donc plus que moitié par rapport avec même période 2024 là. Et garde côte américain yo saisi seulement cocaïne seulement yo saisi, c'est quantité cocaïne qui était capturé 177 millions américains. Entre-temps, yo te permettent avec contribuable yo économiser 13,2 milliards de dollars au sein de DHS seulement. Innombrables vies te sauvées, des communautés te renforcées et puis peuple américain li te placé au premier plan à nouveau. Madame non fait connaître chacune contribution ça te rend possible et bien grâce avec 23 éléments qui constituaient gouvernement. Vous pouvez être fiers de ce que nous avons accompli ensemble jusqu'à présent. Il dit 2025 là t'es placé barlan très haut, même connaît que 2026 là encore plus bon pour qui ça parce que moi connais qualité avec calibre patriote donc qui servi dans Saint DHS là. Agence ça regroupe des élites des meilleurs, c'est un honneur pour moi-même pour me capable servir bon côté nous pour m'assurer sécurité donc payant. Merci pour tout ça que nous te fait et puis pendant année ça et puis ça nous va le faire dans deuxième année cap vini là et puis madame nous souhaiter meilleur jour. C'est message Christine OM et bien qui bayon un petit résumé de quantité moun yo déporté et pendant année si là l'oublier mentionner combien moun que yo tué, l'oublier mentionner année combien moun qui mouri dans custody, l'oublier tout combien moun yo arrêté qui c'est des citoyens américains donc l'oublier pour le bail quantité erreur yo commettre pendant année malgré à la fin de la journée Donald Trump en personne d'accord que li commettre quelques erreurs donc mais li seulement bail bien bagay li bien fait pendant année. N'a pas avancé toujours, mesdames et messieurs, parce que moi, je voulais quitter ça lui-même en dernier, parce que Donald Trump, donc un an après le fin rentrer en fonction, parce que ça, monsieur dit là, nous gagnons Wall Street Journal qui démontait Donald Trump, démontait déclaration président Donald J. Trump yo. Donc, nous pral passer dans Greenland. Donald Trump changer fusil d'épaule dans dossier et Greenland là. Nous connaissons et président, il te dit pas le ou la façon la rentrer Greenland quand même. Ces déclarations, il te fait, il te dit n'a prend
Greenland quand même, quel que soit jeune rentrant, si vous voulez nous prendre facile, n'a prendre facile, n'a prendre dans négociation, mais si vous pas voulez dans négociation, donc n'a prendre tout, li pas écarter possibilité pour te faire un déploiement l'armée américaine derrière. But, mesdames et messieurs, Jean Bral dit nous là, donc monsieur Ali changer fusil de Paul, après il fait deux gros promesses, eh bien, pour Greenland. Donc, en plus, le monde te dit, pour qui ça monsieur obligé à payer bataille pour un bagage qu'il gagne, pour qui ça a besoin d'acheter un bagage qu'on possède déjà. Mais c'est ça qui fait là, Donald Trump, lui possédait presque Greenland déjà, and then, ils font rencontre hier, après discours là, avec dirigeants l'Union européenne, eh bien, ils ont arrivé convaincre monsieur pour dire pas aucune nécessité mon frère pour envahir Greenland avec l'armée. Donc il était vraiment dans le discours là que le pape envahir Greenland avec l'armée. Donc finalement et monsieur changé fusil de Paul. On regarde ensemble parce que vous connaissez ça que nous dit ici, nous toujours tient à ce que vous même cap garder ou même capteur de moins ou gain un bon timamite. Le wap parler avec on wap dit un bagay ou dit samedi c'est Wall Street Journal oui qui dit le confirmer qui confirme donc DH qui confirme donc c'est pas MPH qui crée non donc ici on n'a pas créé parce que CNN pas créé Fox News pas créé pas de personne qui créé donc soit donc grand média c'est pas créé le créé ça le dit en li écrit that's why moi saisi l'on nèg ba en nouvelle et Google pas au courant ou pas ka ba en nouvelle Google pas au courant tout côté moun passer sur Google pas au courant nouvelle là bas li pas confirmé y a gros nouvelle et puis Google pas au courant sorry qui sorry pour Google pour ba nouvelle et puis Google lui-même li pas au courant. Bon, on rentre dans ma cause Jean Nosodoulan Messi a changé fusil d'épaule donc au cœur et du revirement vertigineux, yo dit Donald Trump li font U-turn donc monsieur arrive dans coup blanc et puis il casse tête tourner, c'est comme ça le fait bagay yo dans Davos dans pays la Suisse hier mercredi soir après-midi président Donald Trump est dans Alpes dans Suisse et dirigeants européens yo te crainte que tentative pour te annexer Greenland là après déclencher un conflit transatlantique au coucher du soleil disons Donald Trump te changé fusil de Paul. Revirement ça li fait suite à plusieurs jours de discussions officieuses entre Donald Trump conseiller Lio avec dirigeants européens dont secrétaire général autant que c'est Mark Rutte avec chancelier allemand Friedrich Merz. Selon des sources proches de négociations européens et yo te uni puis yo te opposé avec Donald Trump et puis yo te poté secou yo by Greenland. C'est là que Donald Trump lui-même il t'a menacé et pays pour te mettre un tarif pour sous yo même. Après yon rencontre qui te gain avec Rutte eh bien hier mercredi Donald Trump renoncé à droit des douanes, il te promet il t'a mettre sous et pays européens donc il t'a jeté yon base sur un futur accord concerné et ça qui relève la plus grande île du monde n'a parlé de Greenland. Le contour donc précis des accords ça il était toujours indéfini pour qu'on définit mais négociations yo ta dû porter sur plusieurs domaines selon responsables européens proche avec qui proche de dossier parmi ça qui figurait un éventuel accord entre les États-Unis Danemark l'État concerné stationnement des forces et sur des bases au Greenland un renforcement de la coopération européenne en matière de sécurité et dans l'Arctique. Les États-Unis capables gain yon droit de prêt et de préemption sur investissement et ressources minières Greenland yo. Qui ça veut dire et Donald et les États-Unis capable gain droit de préemption donc mot préemption sont gros mot lié mais n'a essayé pour nous faire comprendre et qui ça veut dire pour le droit de préemption. Donc on droit de préemption ça veut dire les États-Unis pour gagner on droit sur Greenland so si a gagné et si a gagné une décision qui a prend l'autre bord donc c'est à dire li pas capable prendre sans pays États-Unis la on doit veto également mesdames et messieurs donc on doit veto c'est à dire si a gagné si a gon bagay qui pour vendre
et préemption si y a gon bagay qui pour vendre, il a fait les États-Unis par premièrement, donc doit préemption a fait les États-Unis par premièrement, donc les États-Unis a disposé de un temps pour décider est-ce que la acheter bagay ça ou du moins est-ce qu'elle pas acheter. C'est-à-dire pays Greenland pas qu'à juste tel dit la vente terre ou bien li besoin font investissement quelconque. Non, faut que les États-Unis disent OK, d'accord vendre ça, moi m'a acheter. C'est-à-dire si gon bagay Greenland a fait yon affaire la fait, c'est avec États-Unis d'abord, c'est si États-Unis pas vle, son sorte de privilèges Amérique pral gagner sur Greenland, yo bali sur Greenland. Donc yon sorte de privilèges, c'est lui pour décider et comment on bagay à vendre, comment la fête, on développement etc. pour le fait, c'est si les États-Unis lui-même li pas vle pour l'autre pays capable faire. En quelque sorte, États-Unis pour partager Greenland avec Danemark. Il y a bien les États-Unis encore un droit de veto qui destiné à empêcher la Russie avec la Chine exploiter richesse île. Donc préemption en quelque sorte, c'est jamais expliqué là le dit. Mais la bon droit de veto également qui destiné à empêcher la Russie avec la Chine pour exploiter richesse sous île. Ça veut dire et les États-Unis capables d'empêcher complètement, capables d'empêcher la Chine faire n'importe intervention et au point de vue de développement et non île. Une fois que les États-Unis lui-même lui dit non ou pas capable non mon frère, de pourtant de lui dit li pas capable donc pas gain personne et qui capable et faire rien. Donc les cas opposé complètement. Donc même si Danemark d'accord pour la Chine font bagaille, États-Unis opposé, li opposé. Même si Greenland d'accord pour le fond bagaille, États-Unis opposé, li opposé et personne pas faire ça. En quelque sorte et accord qui joue entre deux pays pour qu'on fin clair définitivement, mais c'est ça et yo joignent en quelque sorte c'est ça que yo joignent comme accord pour empêcher les États-Unis lui-même attaquer Greenland et en retour Jean Wap gade là et destiné empêcher la Chine exploiter richesse île. En échange, Donald Trump lui renoncer à toute menace de droits des douanes et puis dossier attaquer Greenland avec la MEA, c'est couper ça sec, fouiller tout, laguer ça. Donc c'est comme ça situation lui-même lié là, mesdames, monsieur. Donc Donald Trump lui tape adressé la journaliste et il qualifie accord de un accord qui vraiment fantastique. N'a continué à avancer toujours et dans ça qui vient pour avec chaleur qui vient dans monde là qu'on y a yo mette fin dans bagay Greenland là, ça veut dire non pas de trop gros menace encore sous de Greenland là, mais ceci n'empêche pas cela mais qu'on y a les États-Unis à chercher à attaquer Cuba. Donc job yo là c'est prendre Cuba changer un régime qui gagne dans pays Cuba. Les États-Unis a cherché activement provoquer un changement de régime dans pays Cuba. Donc avant année a fini. D'après ça Wall Street Journal lui-même qui mettait secret à dehors. Et encouragé par renversement président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, administration Trump l'a cherché des moun dans gouvernement cubain jodi pour voir comment li ka renverser gouvernement cubain tout. Selon Wall Street Journal, yo pas gain intérêt, yo pas gain idée pour envahir avec l'armée, font arrestation, font kidnapping, même gens yo fait dans pays Venezuela, mais yo besoin des traites, même gens yo te joine des traites dans pays Venezuela parce que si yo pas joine des traites au sein du gouvernement Nicolas Maduro, l'étape très difficile, mais pour mission ça a été accompli selon Wall Street Journal. Mission a été accomplie parce que il y a des gens qui étaient en fait trahi gouvernement Maduro, by des secrets pour être capable en fait envahir pays Venezuela. Donc du coup, jodi c'est le tour de Cuba. Yo senti que le gouvernement cubain son gouvernement qui livré à la dérive, son gouvernement qui pourrait écraser très prochainement pour qui ça parce que une fois yo contrôlé pétrole dans pays Cuba, qui c'était dans pays Venezuela, qui c'était une source et de soutien pour pays Cuba, yo réalisé donc économie liée à la dérive. Donc yo besoin yo moun yo besoin c'est moun qui dans sein
gouvernement cubain pour yo regarder comment yo cap jeter gouvernement cubain et d'après information cap circulé Trump était estimé que l'économie cubaine était à bord de effondrement et que le gouvernement pas de jambes aussi fragile depuis la perte de Maduro, un soutien essentiel d'après ça se fait connaître responsable yo pas un plan concret pour renverser le gouvernement communiste qui a pouvoir depuis plusieurs décennies mais yo considère capture Nicolas Maduro comme une cible séquente comme une concession subséquente moun qui était avec Maduro, ça veut dire capture Maduro avec moun qui était avec Maduro qui automatiquement plié, yo el son gros exemple pour Cuba, yo te ka utiliser tout dans pays Cuba, automatiquement si yo ta renversé gouvernement, il y a besoin reste moun yo dans pays Cuba capable bien couper en bas yo. Washington déjà un message pour dire faut Cuba conclue un accord rapide. Sinon, situation cap compliquée pour pays Cuba. Donc dans ça qui gen pour ak pays d'Haïti, donc bagay yo compliqué sérieusement là, gen l'ONU avec les États-Unis qui t'a mis en garde dirigeants non élus haïtiens yo, si nèg yo t'a manyen gouvernement en place là selon message les États-Unis avec toute l'ONU t'a voye bay ti rester avec nous yo, donc il y a gagné gros problème. Monsieur a joué pieds mais là, donc jusqu'à maintenant, la rue a chaud. Chaque monde crée un parti politique dans le pays. Chaque monde est en vini avec une façon, yo vle pays en diriger. Gen qui dit c'est ça me vle, gen l'autre qui dit c'est ça me vle, gen l'autre qui dit moi-même d'accord pour nous capable gagner et la cour de cassation. Gen l'autre qui dit chaque monde vient avec un bagage. Chaque monde vient avec un bagage. Guy Philippe voit message par lui pour faire connaître que si on man un pays, si on rete dans pays, il y a un problème mandé pour capable démissionner. C'est pas des petits causes qui dans pays, mais les États-Unis avec toute l'ONU, yo pas arrêté bras croisés. Selon Miami Herald, alors que Haïti a approché de la fin d'une nouvelle transition politique sans élection ni cadre de gouvernance claire, les Nations Unies avec l'autre partenaire international yo averti que intérêt politique personnel avec lutte intestine et yo capable encore et déstabiliser pays à davantage et rendre pays en vie beaucoup plus fragile. Ces détails ça les États-Unis lui-même li voye bay ti monsieur et à pouvoir yo qui tendait que y a fait manœuvre pour yo te capable changer premier ministre 17 jours avant yo même mandat yo prend fin. Avertissement ça li intervenu dans un contexte de négociation intense de mise en garde ambassade américaine à Port-au-Prince avec l'autre instance alors que le conseil présidentiel de transition n'a pas les KPTA qui composé de 9 membres yo tap tenté hier mercredi pour te destituer une nouvelle fois premier ministre Alex Didier Fils-Aimé après que il était fin échoué dans mission si là mesdames et messieurs et yo même qui t'a doué yo tout ensemble qui t'a doué quitter pouvoir le 7 février cap vini là. Nous constatons avec une profonde inquiétude que GFOR qui déployé pour établir un gouvernement transition légitime dans le stade ça, il n'a pas abouti à des résultats concrets. C'est ça représentant c'est ça que représentant de la Lettonie qui relève ça et Sanita Pavluta des Landes dans une réunion Conseil de sécurité des Nations Unies hier mercredi. Donc les mêmes l'État fait connaître que en Haïti ouais mais équipe qui en place là nèg yo pas prêt pour joindre accord entre eux mêmes pour yo capable mettre en gouvernement une équipe qui est légitime pour faire élection. Donc membre conseil de sécurité ont clairement indiqué que mandat conseil résidentiel transition CRT1 la prend fin dans 17 jours. Pourtant malgré cela en pile moun yo déterminé pour yo ka brete en fonction pour yo ta kembe fizé pour yo ta voyer et Fils-Aimé lui-même aller mesdames et messieurs. Donc mais contrairement à Koni limogé après 6 mois donc on gari Koni nèg kay pa kay zone pas zone quartier pas quartier a bien Fils-Aimé lui-même li joine appui gouvernement américain. Soyons clairs, mes messages yo voye ba messieurs yo donc tant manœuvre politique
yo révolué. C'est ça Carlos Ruiz Massier qui c'est représentant spécial l'ONU dans le pays d'Haïti fait connaître non exposé à Conseil de sécurité et sous détérioration situation pays. Il t'a fait connaître eh bien le temps des manœuvres politiques li révolu. Manœuvre politique ça veut dire ou après révoquer qui manœuvre nèg a fait là automatiquement yo révoqué Alex Didier Fils-Aimé. Il a venu avec un autre premier ministre. L'autre premier ministre n'a pas venu faire 17 jours. Donc, il a venu pour le capable qu'il y ait un autre mandat pour négocier arrêter là, pour faire élection, et puis même, il a continué sous ce dans Mamel Beflan. Donc, il a pas voulu pour une équipe sérieuse qui montait pour venir faire élection dans un an qui était. Et en créole, l'ambassade là lui-même li posté objectif pays États-Unis pour Haïti, c'est rétablir un niveau minimum de sécurité et stabilité. N'importe tentative conseil présidentiel transition qui pas éliant t'a fait pour changer composition gouvernement et dans étape mandat qui très avancé comme ça États-Unis t'a considéré li comme une manœuvre pour faiblir donc le travail États-Unis lui-même li a fait donc il demandé à monsieur politique haïtien pour œuvrer pour capable joindre et contenu une fragmentation politique pour mettre de côté différents yo gagné préserver continuité institutionnelle et puis concentrer sur l'organisation des élections prévues année ça. Situation exige que autorité yo, parti politique yo, société civile lan, secteur privé avec dirigeants communautaires yo privilégié intérêt national là d'abord pendant y a agi avec responsabilité et puis d'après information yo même yo a fait circuler là mesdames et messieurs d'après Ruiz Massier. Mais je n'ai regardé là, bagay hostile pour clair dans le pays d'Haïti. Donc la nouvelle, c'est que les États-Unis, avec l'ONU, ils ont demandé messieurs fait attention avec dossier gouvernement, nous besoin changer et parce que c'est pas l'heure aujourd'hui pour nous changer ministre, mettre ministre, nous pas dans le ça encore. Anyway, faut que moi dis non, même dans le pays d'Haïti, son bagay ba manger en tête. Ça veut bon peut-être fait mal, même pas quitter le bon peut-être fait mal là parce que moi son pays comme nous tous haïtiens faut nous parler mais son pays comique que monsieur yo même y a fait donc n'a quitté dossier ça n'a suivre de près parce que pas monde connaît exactement qui ça va le fait 7 février pas monde connaît jusqu'à maintenant je dis annoncé 22 janvier on pays pas connaît comment l'a diriger 8 février et nous dans 22 janvier pays a style pas connaît non 15 jours encore comment l'a diriger. Puis lui, en tout cas, nous allons prendre une petite pause bien rapide parce que nous allons retourner dans des grosses déclarations. Président Donald Trump lui-même lui fait là. Et il y a Wall Street Journal qui démantibule président. T'as fait connaître dossier déclaration président. Yo très loin de réalité qui moun ap vive dans pays États-Unis, mesdames et messieurs. Mais avant toute bagaille, yon ti pause. Pas oublier sou fek vini ou ap suivre MPPO, m'encourage pour la like là and then juste pour capable démontrer c'est pas un beau cap suivre nous, m'pa vle YouTube voir bagaille ça yo, ban moi encore. Donc commentez, partagez etc. Dim côté ou brancher c'est très important. Sous ces moun qui dans Floride guys, me connais santo li préoccupé moi avec raison de faire notre travail dur, c'est pour nous qu'à vivre bien, ou besoin d'un bon clinique haïtien. Donc côté nous gain de docteurs, des infirmières haïtiens, moun yo belle, moun yo clean et moun yo connaît ça a fait diplôme qui nan assez bon diplôme non, c'est pas fake là. Donc c'est Green Clinique nous référons c'est Bridge Care Clinique ak pharmacie. L'an passé, faire connaître moun pas mouiller tout, bon gens discount sur prix médicaments non pharmacie. Quand c'est moun Floride, quand pas moun Floride, ou besoin numéro ça alors passer Floride pour capable relais et font consultation. Ah oui, gain espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et pharmacie. Ou même qui pas contre koto prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce que pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et pharmacie vinn di ou par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas di poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui veut pour aller, Bridge Care Clinique et pharmacie c'est solution à guérison
guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et pharmacie Ch'takol dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et pharmacie, c'est piscine guérison. Yes, man, Bridge Care Clinique et pharmacie, c'est piscine guérison. Non, pas oublier sous gen moun qui fait sucre, qui fait tension, bol à caillou, donc pas gen l'autre bagaille pour prendre que chaga. Chaga lui-même, c'est un médicament naturel, donc pas de effet secondaire. En pile monde, donc presque un an, pas utiliser l'autre bagaille que chaga, l'autre là, yo mettez le de côté, parce que chaga, non seulement les dos à dossier sucre, régulariser niveau sucre dans sang, et même si sucre arrive dans niveau, pas de solution, niveau le pété sous peau là, donc la pédo sécher malignan, et puis équilibrer niveau sucre dans sang. Charger l'autre bagaille, il a fait encore ça, l'oreillement de poulie, il y a beaucoup plus information, moi je pas toute information, mais en dessous. Pour trois batailles avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède chaga combat. Ça pi belle dans chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti, ou le bord de l'eau, remède chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'ba bon menti, et bien l'aime remède chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn dire mettez chaga dans la vie nous. Relé Kounia là sur numéro ça 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Chaga c'est mettre combat, pas gain deux. C'est très important, très important. Si vous pouvez comprendre l'huile de désenvoûtement, c'est là pour prendre. L'huile de désenvoûtement, son l'huile pour retirer jock, mauvaise chance, guillon, toute vieille bagaille qui empêche ou développer vie ou j'en tavle développer là. Mesdames et messieurs, sous ta senti gon fétiche, mais lave, whatever, tintin, l'autre monde te fait pour pas réussir vie ou guillon c'est ou pas cabrete. Et de vieux guillon prend tout dans relation avec monde. Et jeune j'aime et qu'on est là, on comprend la rentre, me dépose jeune gens au côté, me quitter pour le petit monde cabine mais c'est jeune j'aime donc m'te kon et analyser gen des monde ou dans relation avec yo, bagay yo monter, gen des monde ou dans relation avec yo, bagay yo descend. Ou pas qu'on ça, donc de pour fin font ménage et puis ou tomber dans trou, économie ou tomber dans trou, yo commence à révoquer etc. Ça est monde qui porte guillon dans la vie. That's why que relation c'est pas juste prendre plaisir, relation c'est partager énergie. Mais que des guillons prend c'est dans vieille relation avec monde qui déjà misérable et puis porte misère dans tout col cap marcher partager le prendre. Après ça ou besoin bon bain de désenvoûtement. Ou ap joindre en bas et vidéo ça, ou joindre link là dans description vidéo ou même ou capable relais pour faire commande dans 201 726 01 59 ou ap joindre vidéo numéro ou a passer en bas vidéo là and then ou du moins tout gardez dans description vidéo là plus facile pour faire commande en ligne. L'on aller dans description vidéo ou pour la mettre sur moinbeni.com et puis faire commande en ligne. N'a voulu pour commande yo, l'on fait 1 à 2 semaines, une à 2 semaines nous délivrer parce que produit sorti exactement en Israël. Donc c'est pas nous qui faisons, nous pas guérir par boy site, c'est en Israël nous prendre et puis nous même nous remettre ou li gens que nous prendre. Jon là c'est qu'on salvini, nous pas retirer, nous pas mettre seulement nous mettre dans enveloppe et puis nous voyer le barreau. Si la vous intéresse, eh bien, faites commande là et nous même n'a giro. OK? Parce que depuis mal passé, grâce à Dieu, bagay yo changé net une fois pour toutes. Pas gen faire bag encore dans mode Donald Trump. Donc, n'a pas avancé avec détail yo président. Nous gen Wall Street Journal qui démantibule président Donald Trump. Avec une série de déclarations président fait que paysan est là sous bon pente. Mais selon médias pays États-Unis trouvé le non état
qui était pi mal que Jean Chiffre yo révélé là. Dans discours président hier, la Suisse, c'est tant que le pays vient changer en paradis. Joe Biden, c'était diable là qui t'a mangé pays. Hein? Président Donald Trump, c'est Jésus qui vient qui chasse des démons. Hein? Et bien, sortant de là, Lazare levé sorti dans tombeau. Et le pi jam que Jean était jam avant. D'après l'administration Donald Trump là. Mais selon le journal là, un an après Donald Trump rentré en fonction, économie vient pi mal que Jean Chiffio t'a fait comprendre nian. On regarde qui ça Donald Trump fait connaître. Nous sommes passé premier anniversaire, les Biden, Trump 2.0. Le monde li a assurément changé. Qui monde qui te capable imaginer un an déjà passé que président Donald Trump a destitué et président Venezuela Nicolas Maduro, li qui a menacé Greenland, li déjà occupé Minneapolis avec une force hostile. Et en pile menace qui est en fait, même Canada déjà passé, et je dis à même Cuba qui est en liste pays, et bien Donald Trump voulait changer régime dans pays Cuba. Nouvelle économie qui semblait bien fade en comparaison de ça Donald Trump dit. Et il fait connaître que héritier d'une situation catastrophique qui sorti dans Joe Biden. Le président prétend que l'économie américaine dans jodi c'est plus forte économie pays jamais connaît dans l'histoire li. Mais chiffre dit différent. Affirmation ça yo comportait deux problèmes. Pas aucune des deux parties n'est vrai. Ça veut dire que c'est Biden qui la la plus fort et puis mal ou te quitté le Biden te fort bénéficier d'une catastrophe et ou même au fond économique qui plus fort dans l'histoire pays États-Unis et mais selon le journal là est pas vrai. Et Léon dit donc yo yon pas vrai, c'est mentou bay. Les données du produit intérieur brut quatrième trimestre poco disponible. Cependant, après 3 premiers trimestres, croissance là li avoisiné de 2.5 en 2025 et yon résultat honorable 7 mais qui loin d'un record historique qui sont chiffres qui sensiblement même janvier en 2024. Pour inflation, yo fait connaître l'ité 2.9, l'ité 2.7 en 2025 et puis année dernière l'ité 2.9. Ça veut dire on 0.2 de différence pas grand X ou vrai d'après Jean-Donald Trump Abdullah sous les 12 mois qui terminent en décembre 2024. Yon progrès sans doute grand petit progrès 0.2 mais Jean-Donald Trump a dit bagay yo c'est pas vrai. En matière de chômage, économie Biden n'a bénéficié yon avantage sous Joe Biden sous il était à 4.4% taux chômage là donc il passé à 4.1 en décembre 2024 et jodi il y a 4.4%. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui pas travail sous Donald Trump que sous Joe Biden. Donc Joe Biden il fait un progrès à 0.3% et Donald Trump lui-même lui augmenté à 0.3% également et année ça. Une différence bien plus importante paraît dans niveau création emploi, seulement 584 000 nouveaux emplois été créés pendant toute une année. Seulement 584 000 emplois été créés et tandis que sous Joe Biden, tu gagné environ 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois. Attendez bien, non? 5 000 et puis tu gagné 2 millions d'emplois sous Joe Biden. Et jodi monsieur pas fait un cas non ça et est-ce qu'elle a dit America great, America 10, America that. On va le prendre ça, on va le prendre temps, on va le tendre. Donc qui comment déclaration yo même yo été fait hier dans discours président Donald J. Trump pour capable confirmer ça qu'a dit là yo. Entendez rapide pour nous capable mettre fin à l'émission. C'est formidable de revenir dans cette belle ville de Davos en Suisse pour parler à tous ces dirigeants d'entreprises tellement respectés, à tant d'amis, quelques ennemis aussi, et tous les distingués invités. C'est un vrai who's who ici. J'assiste au Forum économique mondial de cette année avec des nouvelles absolument phénoménales qui proviennent des États-Unis. Hier, c'était le premier anniversaire de ma prise de fonction et aujourd'hui, après 12 mois à la Maison Blanche,
Notre économie est en pleine croissance, il y a un vrai boom de la croissance, de la productivité, des investissements, les revenus ne font qu'augmenter, l'inflation a été battue, nos frontières qui étaient ouvertes à tout vent sont maintenant fermées et quasiment impénétrables, et les États-Unis sont en plein retournement économique. Et ça n'a jamais été pareil dans l'histoire de notre pays sous Biden. L'Amérique souffrait du cauchemar de la stagflation, c'est-à-dire une croissance faible et une inflation forte, une recette de misère, d'échec, de déclin, alors que maintenant, au bout d'à peine un an de ma politique, c'est exactement le contraire. Quasiment plus d'inflation, une croissance économique extraordinairement élevée, une croissance, et vous le verrez sans doute bientôt, une croissance comme notre pays n'a jamais connue et sans doute aucun autre pays non plus. Donc, au cours des 3 derniers mois, l'inflation est à 1,6%. La croissance du 4e trimestre est prévue à 5,4%, bien plus élevée que même moi-même je n'aurais pu le prévoir. Depuis l'élection, la bourse a déjà dépassé 52 records, 9 000 milliards de valeur ajoutée dans les fonds de pension, dans les fonds de pension 401K, les économies des ménages, des gens s'en tirent très bien, ils sont ravis. Depuis que j'ai pris mon poste, 1,2 million de personnes n'ont plus d'aide alimentaire. Biden n'avait obtenu que moins de 1000 milliards d'investissements. Moins que ça en 4 ans. Et nous avons déjà des engagements de 18 000 milliards de dollars. Et je pense que le chiffre définitif sera probablement plus proche de 20 000 milliards d'investissements. Personne, aucun pays n'a jamais réussi ça, jamais dans l'histoire. Il y a à peine un an, avec les démocrates, nous étions un pays moribond. Nous sommes maintenant le pays le plus génial du monde. En fait, l'économie américaine est en chemin pour atteindre une croissance 2 fois supérieure à ce qu'avait prévu le FMI en avril dernier. Une croissance, et avec ma politique de croissance et de droits de douane, ça devrait être beaucoup plus élevé que cela, ça pourrait. Tout ça, ce sont des nouvelles géniales. Géniales pour le monde entier, puisque les États-Unis sont le moteur économique de la planète, et quand l'Amérique va bien, le monde entier va bien aussi. Quand les choses vont mal pour l'Amérique, elles vont mal pour le reste du monde. Vous nous suivez quand nous montons, vous nous suivez aussi quand nous descendons. Je pense pas qu'on aurait réussi à faire ça aussi vite. Quelle surprise. Je pensais que ça prendrait plus d'1 an, peut-être, je sais pas, 1 an et 1 mois. Mais bon, tout ça s'est produit très vite. Donc cet après-midi, je voudrais vous parler de la façon dont nous recevons ce miracle économique, comme nous voulons améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, comment nous pourrons aussi, peut-être, dans les pays dont vous venez, peut-être que vous aussi, vous pourrez aller mieux si vous suivez ce que nous faisons, puisque il y a des endroits en Europe qu'on ne reconnaît même plus, ils sont méconnaissables. Alors on peut débattre, mais il n'y a pas de débat. Je veux insulter personne, mais il y a des pays européens que je ne reconnais plus. Et je dis ça de façon négative, évidemment. Moi, j'adore l'Europe, et je veux que l'Europe aille mieux. Mais elle avance dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. Ces dernières décennies, à Washington, dans les capitales européennes, les gens pensaient que le seul moyen d'atteindre la croissance, c'était d'augmenter la dépense publique, d'ouvrir grand les portes à l'immigration, que les métiers soi-disant sales devraient être délocalisés, que l'énergie, le pétrole devait être remplacé par toute cette escroquerie de l'énergie verte, et qu'il fallait importer des populations de l'autre bout du monde. Voilà, c'est Sleepy Joe et d'autres gouvernements occidentaux, ce sont ces politiques-là qu'ils ont suivies de manière idiote. Ils ont tourné le dos à tout ce qui fait la richesse et la puissance des nations.
Alors qu'il y a tant de potentiel dans tant de nations. Le résultat, ça a été des déficits budgétaires, des déficits commerciaux records. Tout cela avec une vague de migration de masse comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Franchement, il y a plein d'endroits dans notre monde qui sont en train d'être détruits sous nos yeux et leurs dirigeants ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer. Et ceux qui comprennent n'y font rien. Quasiment tous les soi-disant experts avaient prévu que mes projets, que mon plan allait échouer et qu'allait mener à une récession mondiale et à une inflation très forte, mais ils ont tort, nous l'avons prouvé. C'est tout à fait le contraire. En un an, nous avons produit une transformation comme l'Amérique n'en a jamais connue en plus de 100 ans. Plutôt que de fermer des centrales, nous les ouvrons. Plutôt que de construire ces espèces de moulins à vent qui ne servent à rien, nous les démontons. Et nous n'approuvons plus de construction de nouvelles éoliennes. Plutôt que de permettre aux bureaucrates de prendre le pouvoir, eh bien nous les virons. Ils retrouvent du boulot dans le secteur privé, ils gagnent 2-3 fois plus que ce qu'ils gagnaient comme fonctionnaires. Donc, ils me détestaient quand je les ai virés, maintenant ils m'adorent. Plutôt que d'augmenter les impôts, nous les baissons. Et nous augmentons les droits de douane pour que ce soit les pays étrangers qui payent pour le mal qu'ils nous ont fait en 12 mois. Nous avons supprimé 270 000 postes de bureaucrates du gouvernement fédéral. C'est la plus grande réduction en un an depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Personne n'a cru, personne ne l'a vu venir, nous n'avions pas le choix. Pour que le pays aille mieux, on ne peut pas avoir autant d'emplois fédéraux. Les dépenses ont baissé de 100 millions de dollars, le déficit a baissé de 27% en une seule année, et il va continuer à baisser. Ce qui fait baisser l'inflation, qui avait atteint des records sous Biden. Tous les mois, ça ne faisait qu'augmenter, encore et encore. J'avais dit que je supprimerais 10 règlements, 10 réglementations pour chaque nouvelle réglementation. Mais en fait, on m'a dit que j'en avais supprimé 129 pour chaque nouvelle réglementation. Donc à chaque fois qu'on vient me voir avec une nouvelle réglementation, eh ben, on en supprime en moyenne 129. Difficile à croire. Nous avons réalisé les baisses d'impôts les plus importantes des États-Unis. Pas de taxes sur les pourboires, sur les retraites, sur les heures supplémentaires. 100% aussi d'augmentation des primes, des bonus, pour aider les entreprises à relocaliser la production. Ils adorent. Ils construisent une usine et elle est déductible de leurs impôts. Tout de suite, plutôt d'être obligé d'attendre 38 à 41 ans comme avant. C'est un miracle qui se déroule sous nos yeux. Personne n'aurait jamais pensé que ça aurait été possible. Et c'est ce qui a fait de mon premier mandat le mandat de 4 ans le plus réussi que nous ayons jamais connu du point de vue financier. Et maintenant, c'est encore mieux. Il s'agit d'un programme sur 10 ans, pas sur un an. Tout ce que vous investissez peut être déduit de vos impôts immédiatement et pas en 38 ou 41 ans. Notre déficit commercial, grâce aux droits de douane, a baissé. C'était le plus grand du monde. On perdait plus de 1000 milliards de dollars chaque année. Quel gaspillage. Mais en un an, j'ai fait baisser le déficit de 77%. Et tout ça sans inflation. Tout le monde disait que c'était impossible. Il y a 2-3 grands génies qui pensaient que je faisais ce qu'il fallait. Et maintenant, d'autres sont convaincus. Les chiffres sont incroyables. Les exportations américaines ont augmenté de 150 milliards de dollars. Nous avons 300 000 tonnes par mois de production. Et cette production va doubler, tripler dans les mois à venir. Des aciéries sont en train d'être construites partout dans le pays. Les constructions d'usines sont en hausse de 41%. C'est un chiffre qui va ne faire qu'augmenter puisque actuellement, il y a un processus en cours avec des demandes d'autorisation qui vont être accordées beaucoup plus rapidement qu'avant. Et puis, nous avons conclu des accords commerciaux historiques. 41% de l'ensemble du commerce américain
ces grandes entreprises, ces grands pays, il y a des pays qui sont des partenaires aussi. Les pays européens, le Japon, la Corée du Sud sont nos partenaires. Ils ont signé des accords incroyables avec nous, surtout sur le gaz et le pétrole, et tout ça booste la croissance, booste la bourse, pas seulement aux États-Unis, mais tous les pays qui ont conclu un deal avec nous. Comme vous l'avez appris, évidemment, quand les États-Unis sont à la hausse, on vous tire vers le haut. C'est un postulat. J'ai arrêté ces politiques énergétiques qui faisaient monter les prix de l'énergie tout en supprimant des emplois et des usines. Évidemment, il y a les pires pollueurs du monde. Mais sous Sleepy Joe, sous Biden, il y a une chute de 95% de production. Et une augmentation du prix de l'essence énorme. L'essence avait atteint $5 les gallons, voire même $7 dans certains endroits. Parce que 100 centrales ont été brutalement fermées par des gens qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Sous mon leadership, la production de gaz naturel américain a atteint des records historiques. La production de pétrole est en hausse de 730 000 barils par jour. Et la semaine dernière, 50 millions de barils ont été récupérés au Venezuela. Le Venezuela a été un pays formidable pendant plein d'années. Et puis après, les politiques sont partis à volo. Ils ont eu de gros problèmes. Mais là, on les aide. Ces 50 millions de barils, on va les partager avec eux. Ils vont gagner plus d'argent qu'ils n'en ont gagné depuis très longtemps. Le Venezuela va être un endroit formidable. On a une coopération géniale avec eux une fois que cette attaque s'est terminée. Ils ont dit, bon allez, on signe un accord. Il y a bien d'autres qui devraient suivre cet exemple. Mais le Venezuela va gagner plus d'argent dans les 6 prochains mois qu'ils n'en ont gagné pendant 20 ans. Toutes les grandes entreprises pétrolières nous accompagnent. Le leadership du pays a été très positif. Ce sont des gens très malins. Le prix de l'essence est maintenant inférieur à $2,50 dans de nombreux États aux États-Unis, voire même $2,30 dans la plupart des États. Et on sera bientôt à une moyenne de moins de $2 le gallon. Dans certains endroits, c'est même encore plus bas que ça, $1,95 le gallon. Il y a beaucoup d'États où c'est $1,99. C'est des prix inédits depuis des années. En fait, depuis mon dernier mandat, où le prix avait baissé, j'ai signé un décret pour approuver la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. J'étais pas à l'origine un fan du nucléaire à cause du danger, mais des progrès ont été réalisés, des progrès formidables sur la sécurité. Et donc, on aime vraiment maintenant ce monde de l'énergie nucléaire. Et ça peut être très sûr et à bon prix. Donc, nous sommes aussi très largement en tête sur l'intelligence artificielle. Le président Xi nous respecte ce que nous faisons parce que j'ai permis à ces grandes entreprises qui construisent ces gros bâtiments de construire leurs propres capacités, leurs propres centrales électriques. Et si on cumule tout cela, c'est plus que tout pays, n'importe où ailleurs dans le monde. J'ai lu récemment dans le Wall Street Journal que les Chinois ont besoin de beaucoup d'énergie. Mais nous, on en crée autant, voire plus. J'en suis très très fier. C'était mon idée. Je me suis dit qu'il fallait qu'on double l'énergie qui existe actuellement dans le pays, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de l'IA. Les gens m'ont dit c'est impossible, et puis en fait, j'ai eu cette idée, je leur ai dit vous êtes des gens formidables, vous avez plein d'argent, pourquoi ne pas construire vos propres centrales électriques? Au début, ils m'ont pas cru. Tous ces grands noms, je pense qu'ils sont d'ailleurs dans cette salle, ils m'ont pas cru. Je leur ai dit si, allez-y. Ils sont revenus, ils ont dit ah mais on pensait que vous blaguiez, et je lui ai dit mais non, je blaguais pas, et en plus je vous donne un permis de construire en 2 semaines. Et avec le nucléaire,
faudra peut-être 3 semaines. Mais bon, la plupart des centrales sont des centrales à gaz ou au pétrole. Et à cause de ma victoire électorale, les États-Unis ont évité l'effondrement énergétique dont ont souffert tous les pays européens qui ont suivi cette escroquerie écologique. Cette escroquerie écologique, on détruit les paysages avec ces espèces de moulins à vent. Dès que ça fait un tour de pale, on perd $1000. On est censé gagner de l'énergie avec de l'argent avec l'énergie, pas en perdre. Alors ici en Europe, on a vu le destin que la gauche radicale a essayé d'imposer sur l'Amérique. L'Allemagne génère 22% de moins d'électricité qu'en 2017. Et ce n'est pas la faute du chancelier actuel. Il est en train d'essayer de résoudre cette situation. Il fait un boulot formidable. Mais avant lui, j'imagine que c'est pour ça qu'il est arrivé au pouvoir d'ailleurs. Et les prix de l'électricité sont 64% plus élevés. Le Royaume-Uni produit à peine un tiers de toute l'énergie qu'elle produisait en 1999. Un tiers, imaginez un peu. Alors qu'il contrôle la mer du Nord, qui est l'une des plus grandes réserves de pétrole du monde. Ils s'en servent pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles leur énergie a atteint des niveaux de production catastrophiquement bas et des prix catastrophiquement hauts. Pensez-y, un tiers. Alors qu'ils ont la mer du Nord juste à côté. Alors ils disent qu'il reste plus rien. Mais non, il reste 500 ans. Dans la mer du Nord, il y a plein de réserves formidables qui n'ont pas été trouvées. Parce que, pour des raisons écologiques, ils laissent pas les gens forer. 92% des revenus, ils les prennent, donc les pétroliers peuvent pas le faire. Moi, je voudrais que l'Europe aille mieux, je voudrais que le Royaume-Uni aille mieux, avec une des sources d'énergie les plus formidables de la Terre, à laquelle ils ne touchent pas. Et en fait, les prix de l'électricité ont augmenté de 139%. Il y a des moulins partout en Europe. Il y a des moulins dans tous les coins. Et ces moulins sont de vrais losers. Et le plus il y a de moulins à vent dans un pays, le plus d'argent ce pays perd. La Chine fabrique quasiment toutes ces éoliennes, ces moulins à vent. Mais j'ai pas vu d'éoliennes en Chine. Vous avez déjà réfléchi à ça? La Chine, ils sont malins, ils les fabriquent, ils les vendent aux imbéciles qui les achètent. Mais ils s'en servent pas eux-mêmes. Alors, ils font 2-3 champs d'éoliennes, mais ils s'en servent pas. C'est juste pour montrer aux gens à quoi ça pourrait ressembler. Les pales ne tournent pas, ça produit rien. Ce qu'ils utilisent surtout, c'est du charbon. La Chine, le charbon, le pétrole, le gaz. Ils commencent à se pencher sur le nucléaire un peu. Et pour eux, ça va très bien. Ils gagnent une fortune en vendant ces moulins à vent. Et je crois que c'est choquant que ça continue. Et ils sont... Moi, je suis copain avec eux, je suis ami avec eux, et ils trouvent ça choquant que les gens continuent à installer ces éoliennes qui détruisent, qui ruinent leur paysage. Ce sont les imbéciles qui achètent ça. Et la conséquence de ces politiques destructrices ont été terribles. Croissance plus basse, taux de natalité plus bas, disruption due à la migration, vulnérabilité aux adversaires étrangers. Et évidemment, les États-Unis se préoccupent beaucoup du sort des peuples européens. Ça nous intéresse. Moi, je viens d'Europe, l'Écosse et l'Allemagne, à l'origine. 100% l'Écosse, ma mère, 100% l'Allemagne, mon père. Et on croit très fortement qu'on partage des liens avec l'Europe, des liens civilisationnels, et moi je veux que l'Europe réussisse. C'est pour ça que ces questions d'énergie, de commerce, d'immigration, de croissance doivent être de vraies préoccupations pour tous ceux qui veulent voir un Occident puissant et uni. Ces pays européens doivent faire ce qu'il faut. Ils doivent se sortir de cette culture qu'ils ont créée au cours des 10 dernières années. Ils sont en train de s'autodétruire.
Des endroits tellement magnifiques. Nous voulons des alliés forts, pas des alliés affaiblis. Nous voulons que l'Europe soit forte. Et en définitive, ce sont des questions de sécurité nationale. Et il n'y a sans doute pas de question actuellement qui rend la situation plus claire que ce qui est en train de se passer actuellement avec le Groenland. Ça vous intéresserait que je vous parle un peu du Groenland ? Je pensais ne pas l'évoquer, mais je pense que on a entendu des choses négatives. J'ai énormément de respect pour le peuple du Groenland et le peuple du Danemark. Un respect immense. Mais tous les alliés de l'OTAN doivent avoir la capacité de défendre son propre territoire. Et en fait, aucune nation, aucun groupe de nations n'a la capacité d'assurer la sécurité du Groenland. Aucun pays à part les États-Unis, qui est une grande puissance. Les gens ne comprennent même pas à quel point nous sommes une grande puissance, même s'ils ont commencé à comprendre il y a à peu près 2 semaines. On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le Danemark a plié face à l'Allemagne au bout de 6 heures de combat et a été totalement incapable de se défendre ou de défendre le Groenland. Alors, les États-Unis ont été forcés, on s'est senti obligé de le faire. On a envoyé nos propres forces pour tenir le territoire groenlandais. Et ça nous a coûté cher. Et pourtant, ils ont essayé de prendre le Groenland. Le Danemark le sait. Nous avons installé des bases pour le Danemark. Au Groenland, on s'est battu pour le Danemark, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour sauver le Groenland. Voilà, c'est pas vraiment de la terre, c'est quand même juste un gros bloc de glace qu'on a sauvé et on a empêché nos ennemis de mettre le pied dans notre hémisphère. Donc on l'a fait pour nous-mêmes aussi. Et puis après la guerre qu'on a gagnée, qu'on a bien gagnée, sans nous, si on n'avait pas été là, vous parleriez sans doute tous allemand, peut-être un petit peu japonais. Après la guerre, nous avons rendu le Groenland au Danemark. Quelle stupidité! Mais on l'a fait quand même. On l'a rendu. Mais quelle ingratitude dont ils font preuve, dont notre pays et le monde font actuellement face à des risques beaucoup plus graves qu'auparavant, puisque à cause des missiles atomiques, des armes dont je peux même pas vous parler. Il y a 2 semaines, on nous a parlé d'armes dont personne n'avait même l'idée. Ils ont dit, regardez, on les a dans notre objectif, on peut tirer sur la gâchette, mais il s'est rien passé, aucun missile anti-aérien n'est monté. Il y en a un qui est monté, il a dû monter d'à peu près 20 mètres, il s'est écrabouillé juste à côté des gens qui l'avaient lancé. Mais qu'est-ce qui se passait là ? Ces systèmes de défense ont été fabriqués par la Russie et par la Chine. Il va falloir sans doute retourner à la table à dessin. Le Groenland est un territoire vaste, non développé, quasiment inhabité, sans défense, dans un emplacement stratégique essentiel, stratégique pour entre les États-Unis, la Russie et la Chine, en plein milieu. Donc c'était moins important quand on l'a rendu. C'était pas la même chose qu'aujourd'hui. C'est ça l'importance. On a parlé des minerais, etc. Mais il n'y a pas de terres rares. Ça n'existe pas, les terres rares. C'est la transformation qui est compliquée. Mais il y en a plein, des terres rares. En plus, là, pour les atteindre, il faudrait traverser des centaines de mètres de glace. C'est pas pour ça qu'on en a besoin. On en a besoin pour des raisons de sécurité stratégique, nationale et internationale. On a cette énorme île non sécurisée qui fait partie de l'Amérique du Nord, qui est à la frontière ouest de l'hémisphère ouest. C'est notre territoire. Et c'est donc un intérêt central de la sécurité des États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, c'est notre politique depuis des centaines d'années. Nous voulons empêcher les menaces extérieures de pénétrer dans notre hémisphère. Nous avons réussi et nous n'avons jamais été plus forts. C'est pour ça que les présidents américains ont cherché à acquérir le Groenland pendant quasiment 2 siècles. Ça fait 2 siècles que l'Amérique essaye.
On aurait dû la garder après la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, c'était un autre président. Et c'est encore plus nécessaire maintenant que ça ne l'était à l'époque. En 2019, le Danemark a dit qu'il dépenserait plus de 200 millions de dollars pour renforcer la défense du Groenland. Mais comme vous le savez, ils ont dépensé à peine 1% de ce montant. Aucun signe du Danemark. Et je les respecte énormément, j'adore ces gens. Leurs dirigeants sont très bien. Il n'y a que les États-Unis qui peuvent protéger cette immense masse de terre, cet immense bloc de glace, pour le développer, l'améliorer, et tout ça dans les intérêts de l'Europe, pour la sécurité de l'Europe, et ce serait bon pour nous aussi, et c'est pour ça que je cherche à entamer des négociations immédiates sur l'acquisition du Groenland par les États-Unis, tout comme nous avons acquis de nombreux autres territoires au fil de l'histoire, et comme les Européens aussi l'ont fait. Ce n'est pas problématique. Il y en a qui ont même fait l'inverse, qui avaient une immense richesse, d'immenses territoires un peu partout dans le monde, et puis ils sont partis dans le sens inverse, ils se sont retrouvés dans la situation initiale. Mais tout cela n'est pas une menace pour l'OTAN. Cela ne ferait qu'améliorer la sécurité de l'Alliance Atlantique. Les États-Unis sont traités très injustement par l'OTAN, je vous l'affirme. Quand on y pense, c'est incontestable. On donne tellement et on obtient tellement peu en retour. Alors moi je suis très critique vis-à-vis de l'OTAN depuis des années, mais j'en ai fait plus pour aider l'OTAN que n'importe quel autre président avant moi. Si j'avais pas participé au cours de mon premier mandat, il y aurait plus d'OTAN. La guerre avec l'Ukraine est un exemple. C'est à des milliers de kilomètres. On est séparés par un énorme océan. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Elle n'aurait jamais commencé si l'élection présidentielle de 2020 n'avait pas été truquée. Et tout le monde le sait. C'était une élection truquée. Il y a des gens qui vont être poursuivis en justice pour ce qu'ils ont fait. C'est peut-être du breaking news, mais en tout cas, c'est le cas. Des élections truquées. Nous avons besoin d'élections fortes, nous avons besoin de frontières fortes et d'une presse forte. Des frontières, des élections libres et des médias plus justes. Regardez les médias, ils sont incroyablement orientés. Mais ces médias perdent leur crédibilité. Réfléchissez, moi j'ai gagné une victoire incroyable, y compris dans tous les swing states. J'ai également gagné en nombre de voix, et toute la presse l'a traité négativement. Quelle crédibilité ont-ils ? La presse doit être plus équitable. Mais on a aussi besoin de ces autres éléments. Et j'ai hérité d'une situation terrifiante. La frontière était grande ouverte. L'inflation était à fond. Rien n'allait aux États-Unis quand je suis arrivé, quand j'ai pris mon poste. Mais j'ai aussi hérité d'un bazar en Russie, en Ukraine. Poutine, je le connais très bien, on aurait pu en parler. C'était la prunelle de ses yeux, mais il n'aurait rien fait si j'avais été là. Je lui aurais dit non, tu feras rien, et il n'aurait rien fait. C'est terrible ce qui s'est passé. Moi j'ai bien vu, après que j'ai quitté le pouvoir, Biden avait donné à l'Ukraine et à l'OTAN 350 milliards de dollars, une somme immense, énorme. Je suis arrivé, et puis comme sur la frontière sud, comme avec l'inflation, comme avec l'économie, j'ai dit, eh ben, ça va mal ici, mon pays. Tout cela était complètement incontrôlable. La frontière était incontrôlable, on a résolu le problème. Maintenant, c'est la frontière la plus solide du monde. Et puis, là, ça fait 1 an que je travaille sur cette guerre et j'ai résolu 8 autres conflits. Inde-Pakistan, j'ai résolu ça. Poutine m'a appelé sur l'Arménie, sur l'Azerbaïdjan. Ça faisait 35 ans que ça durait. Ça m'a pris 1 journée pour résoudre cette guerre. Et le président Poutine m'a appelé, il m'a dit « Vous savez, ça fait 10 ans que je travaille sur cette guerre et j'ai pas réussi. » Et il a dit « Occupez-vous de votre guerre et pas de celle-là. »
Alors, qu'est-ce que les États-Unis tirent de tout ce travail et de tout cet argent qu'elles consacrent par la mort, la destruction et tout cet argent qui est envoyé à des gens qui n'ont aucune appréciation pour ce que nous faisons? Je parle de l'OTAN, je parle de l'Europe. C'est à eux de travailler sur l'Ukraine. Les États-Unis, c'est très loin. On a un grand océan, un bel océan qui nous sépare. Et jusqu'à ce que j'arrive, l'OTAN était simplement, les pays étaient censés consacrer 2% de leur PIB, mais la plupart des pays ne payaient rien du tout. Les États-Unis payaient quasiment 100% de l'OTAN. Et là, j'ai mis le holà. J'ai dit c'est pas juste. Et puis, j'ai dit à l'OTAN qu'il fallait payer 5% et ils ont commencé à le faire. Tout le monde disait que c'était pas possible. Ils ont dit, oh, on dépassera jamais les 2%. Mais ils sont montés à 5% et maintenant ils payent. Ils payaient pas les 2, maintenant ils payent les 5. Et ça les renforce. Et d'ailleurs, leur secrétaire général est formidable. Il est peut-être dans cette salle. Marc, est-ce que vous êtes là? Oui, il est là. Bonjour Marc. On n'a jamais rien demandé. On n'a jamais rien obtenu. Et on n'obtiendra probablement rien d'autre, à moins que je décide d'utiliser la force. Et si on utilise la force, on serait inarrêtable. Mais je ne le ferai pas. Tout le monde fait « Oh, Dieu merci ». C'est probablement ma plus grosse déclaration du jour, parce que les gens pensaient que j'allais utiliser la force, mais j'ai pas envie d'utiliser la force, je n'utiliserai pas la force. Tout ce que les États-Unis demandent, c'est cet endroit qui s'appelle le Groenland. On l'avait déjà, on l'administrait et on l'a rendu au Danemark, il n'y a pas si longtemps que ça, après que nous ayons vaincu les Allemands, les Japonais et les Italiens dans la Deuxième Guerre mondiale, on leur a rendu. On était une grande puissance à l'époque, mais on est une encore plus grande puissance maintenant, depuis que j'ai reconstruit l'armée lors de mon premier mandat, et je continue à le faire. Nous avons maintenant 1500 milliards de budget. Nous construisons des navires de guerre, un navire de guerre 100 fois plus puissant que les grands navires de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, ces sublimes navires, le Missouri, l'Iowa, l'Alabama. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être les sortir du musée, les remettre en service. Ils ont dit « Oh non, monsieur, vous savez, ce sont des navires qui sont 100 fois plus puissants que ces vieux croiseurs de musée qu'on a pu voir et qu'on voit encore à la télé d'ailleurs. On les voit et on dit « Ah, formidable, quelle force !» 100 fois plus puissant, chacun de ces navires, que ces grands croiseurs, ces grands destroyers du passé. Donc voilà, on les a pas sortis des musées, pas sortis de la naphtaline. Donc, ce que l'OTAN nous a donné, c'est rien du tout, sauf d'avoir protégé l'Europe de l'URSS et maintenant de la Russie. On nous a jamais rien donné pour ça. On a juste payé, on a payé pendant des années jusqu'à ce que j'arrive. On a payé 100% des frais de l'OTAN puisqu'ils ne payaient pas leurs factures. Tout ce qu'on demande, c'est le Groenland en pleine propriété. Il faut la pleine propriété pour pouvoir défendre un territoire. On ne peut pas le défendre si on n'a qu'un bail. On ne peut pas le défendre d'un point de vue légal, juridique. Et puis psychologiquement, qui souhaite défendre un accord de licence ou un contrat de location sur un gros bloc de glace au milieu de l'océan, où si jamais il y avait une guerre, l'action se déroulerait là. Réfléchissez-y, ces missiles passeraient juste au-dessus du milieu de ce bloc de glace. Nous, tout ce qu'on veut de la part du Danemark, pour la sécurité nationale et internationale, et pour garder nos ennemis à distance, qui sont potentiellement dangereux, c'est cette terre sur laquelle on va construire le dôme d'or le plus énorme jamais construit. Ça va être un dôme d'or qui, par sa nature même, défendra le Canada. Le Canada reçoit plein de cadeaux de notre part. Il devrait être moins ingrat. Le Premier ministre hier, il était un petit peu ingrat quand même, pas très reconnaissant.
Canada devrait... Le Canada existe grâce aux États-Unis, Marc. Il faudrait que vous en souveniez la prochaine fois que vous ouvrez la bouche. Ce qu'on a fait pour Israël, c'était formidable. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on veut faire pour le Canada. Les États-Unis, on veut construire ce dôme, un dôme unique. On l'a fait pour Israël. Bibi, arrête de dire que ce dôme, c'est toi, c'est notre technologie, c'est notre matériel. Donc ils ont eu du bon coup, ils ont été courageux, ils ont réussi à détruire la menace nucléaire iranienne de façon incroyable. Personne n'avait jamais vu un truc pareil. Et le Venezuela, la destruction de Salmani, de al-Baghdadi, quand il a essayé de remonter, tout ça a été parfaitement exécuté, tout le monde a été parfaitement exécuté. D'ailleurs, un expert militaire m'a dit « Tout ce que vous avez fait, monsieur, a été parfaitement exécuté ». J'ai dit « Oui, je sais ». Alors si d'autres présidents ont souhaité dépenser des milliards et des milliards de dollars sur l'OTAN et n'avoir jamais rien reçu en retour, eh ben on n'avait rien demandé en retour. C'était vraiment à sens unique. Maintenant ils veulent qu'on les aide sur l'Ukraine. Moi j'aide. La semaine dernière, il y avait 10 000 soldats, mais le mois précédent, 31 000 soldats sont morts. 31 000, c'est quoi? C'est cette salle fois le nombre de personnes qui sont dans cette salle fois 30. Pensez-y un peu. 30 000 soldats sont morts en un mois. Et le mois précédent, c'était 27 000. Et avant, c'était 28 000. Et le mois d'avant, c'était 25 000. C'est un bain de sang, là-bas. Et c'est ça que je veux faire cesser. Ça sert à rien pour les États-Unis. Vous savez, ce sont de jeunes âmes, des jeunes qui vous ressemblent, qui ressemblent à certaines personnes qui sont assises ici au premier rang. Leurs parents sont fiers, ils partent à la guerre. Et 2 semaines après, on les appelle, on dit ils se sont fait arracher la tête. Votre fils s'est fait arracher la tête. C'est une guerre atroce. La pire guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et s'ils continuent, ils finiront par dépasser la Seconde Guerre mondiale. On ne veut pas en parler, mais il y a énormément de morts. L'Ukraine et la Russie, des chiffres incroyables. Alors, je discute avec le président Poutine. Il veut trouver un accord. J'en discute aussi avec le président Zelensky, que je vais le rencontrer aujourd'hui. Peut-être qu'il est dans la salle aussi. Mais il faut arrêter cette guerre. Il y a trop de gens qui meurent. Sans raison, de façon inutile. Nous perdons toutes ces belles âmes. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est ma seule raison. Mais ce faisant, j'aide l'Europe, j'aide l'OTAN. Et ces derniers jours, quand j'en parlais, les gens m'adoraient. Ils m'ont appelé papa la dernière fois. Ils ont dit « Ah, c'est notre papa ». C'est lui le chef. Donc voilà, j'étais le chef, le papa, et maintenant je suis un type affreux. Donc moi ce que je demande, c'est juste un bloc de glace où il fait froid, au milieu de nulle part, mais qui peut jouer un rôle vital pour la paix mondiale et pour la protection du monde. Je ne demande pas grand-chose par rapport à ce qu'on a donné pendant des décennies. Mais le problème avec l'OTAN, c'est qu'on sera là, derrière eux, à 100%. Mais je suis pas sûr que l'inverse serait vrai. On leur a donné... On les appelle, par exemple, on dit « Ah, messieurs, on est attaqué par tel ou tel pays. » Eh ben, je ne suis pas sûr qu'ils répondraient. Je sais que nous, on serait là pour eux. Je suis pas sûr qu'eux seraient là pour nous. Avec tout l'argent qu'on a dépensé, avec tout ce sang, cette sueur et ces larmes, je suis pas sûr qu'ils seraient là. Ils sont pas là pour nous sur l'Islande. Ça, je vous le dis. Regardez, la bourse a chuté hier à cause de l'Islande, et l'Islande nous a déjà coûté pas mal d'argent, ce qui n'est pas grand-chose. Et en fait, cette bourse-là, on va doubler la bourse. Ça va atteindre les 50 000 points et ça va doubler assez vite grâce à tout ce qui est en train de se passer. Mais ça, c'est un bon exemple. Après avoir donné à l'OTAN et aux pays européens des milliards et des milliards de dollars,
pour leur défense. Ils achètent nos armes, on construit les meilleures armes du monde, mais maintenant on va les construire plus vite, les fabriquer plus vite. Il va y avoir les salaires, il va pas y avoir de rachat d'actions, différentes choses qu'ils faisaient dans ces entreprises. Quand ils gagnaient 50 millions de dollars, il leur fallait 3 ans pour vous livrer un missile Patriot. C'est pas bon. Même mon chauffeur, il serait capable de travailler plus vite que ça. Et lui, il gagne quand même moins que ça. Donc, s'ils veulent gagner de gros salaires, il va falloir qu'ils produisent plus vite. On a le matériel militaire le plus formidable et il va falloir le fabriquer plus vite avec de nouvelles usines, et tout cet argent qui est consacré à ces rachats d'actions, eh bien, servira à construire des usines. Les entreprises de l'armement, de la défense ne pourront plus effectuer ces rachats d'actions. Ils vont fabriquer des Tomahawk, des Patriots. On a le meilleur matériel, des F-35, des F-47, le nouveau là qui va sortir. On dit que c'est l'avion le plus destructeur, le chasseur le plus destructeur jamais construit. Ils l'appellent le 27, le 47, je sais pas, je vais enlever le 47. Pourquoi ils l'ont appelé 47? Mais ça me plaît pas. Je vais le rebaptiser. Alors c'est le premier avion de 6e génération, indétectable, comme nos bombardiers B-2, qui sont passés au-dessus de l'Iran sans être détectés. Ils ont fait le boulot et ils sont repartis. Donc nous, on veut un bloc de glace pour la protection du monde. Et ils veulent pas nous le donner. On n'a jamais rien demandé d'autre. On aurait pu le garder. On aurait pu le garder cette terre, ce territoire. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez dire oui, et on appréciera, ou vous pouvez dire non, et on s'en souviendra. Une Amérique forte et sûre, ça veut dire une OTAN forte et sûre. Et c'est pour ça que je travaille pour que notre armée soit très puissante, pour que nos frontières soient solides, pour que notre économie soit solide, parce que la sécurité nationale exige une prospérité, une sécurité économique, et elle n'a jamais été aussi bonne. Biden et ses alliés ont détruit notre économie et nous ont donné sans doute la pire inflation que l'Amérique ait jamais connue. Ils disent depuis 48 ans, moi je dis depuis toujours, mais déjà 48 ans, c'est quasiment depuis toujours. 48 ans ou depuis toujours, c'est affreux. Ça coûte à un foyer 33 000 $ par an. Et ce qu'ils ont fait à ce pays ne devrait jamais être oublié. Donc, c'est sans doute le pire président, et de loin, qu'on ait jamais eu. C'est lui qui est responsable de la plupart des dégâts qui ont été faits. Il était idiot, sans doute un peu dérangé, puisque personne n'aurait pu faire ça. On regardait aussi, là maintenant on fait baisser le prix des loyers, le prix des emprunts immobiliers, le prix des soins médicaux. On a fait un boulot formidable en 12 mois. Avec ma politique de la nation la plus favorisée sur les prix des médicaments, le prix des médicaments sur ordonnance a baissé. Baissé de quasiment, parfois de 90%, ça dépend comment on calcule, on peut même dire 5, 6, 7, 800% de baisse. Il y a deux façons de calculer le pourcentage. Mais on a une politique de la nation la plus favorisée. Personne n'a réussi à l'obtenir, moi je l'ai obtenu. Et donc il a fallu que j'utilise des droits de douane, puisque le gens disent ah non, on veut pas. Donc par exemple une pilule qui coûte 10 $ à Londres et 230 $. Une pilule à 10 $ à Londres coûte 130 $ à New York ou à Los Angeles. Et là j'ai dit, c'est dingue. Mes amis me disaient, tu peux aller à Londres acheter ce médicament pas cher, partout dans le monde tu peux l'acheter moins cher, parce que en gros l'Amérique subventionnait tous les pays du monde, parce que les présidents l'ont permis. Donc j'ai montré des dents, là j'ai appelé Emmanuel Macron. Je l'ai vu hier avec ses magnifiques lunettes de soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je l'ai regardé. Il faisait le dur. Mais bon, à 10 $ la pilule, et je lui ai dit, Emmanuel,
Et tous les labos pharmaceutiques étaient d'accord. Pas d'accord, ils sont malins, ça fait des années qu'ils nous escroquent comme ça. Mais ils ont fini par abandonner, ils ont dit « Ah oui, mais les pays n'approuveront jamais tout ça ». J'ai dit « Bah pourquoi ?» Ils ont dit « Mais non, ils ont dit on veut pas payer plus ». Voilà, récupérez votre argent aux États-Unis. Donc nous, nos prix n'ont cessé d'augmenter. Donc on payait 13, 14, 15 fois plus que certains autres pays. Alors j'ai dit non, ils seront d'accord à 100%. Et je le garantis, les labos me disaient mais non. Et j'ai commencé avec Emmanuel, vous le savez sans doute. Je l'aime bien Emmanuel. Et je lui ai dit, Emmanuel, il va falloir que tu augmentes le prix de cette pilule. Il va falloir que ce soit 20, 30 dollars peut-être. Donc tu vas doubler le prix de ces médicaments sur ordonnance, tripler ou quadrupler peut-être. Pas facile. Il a dit non, Donald, je veux pas faire ça. J'ai dit oh si tu vas faire ça, 100%. Il a dit non. Tu me demandes de doubler. Je lui dis Emmanuel, tu profites des États-Unis depuis 30 ans sur ces médicaments. Tu vas devoir le faire. J'ai aucun doute. Et je suis même à 100% sûr que tu vas le faire. Il fait non, je le ferai pas. Alors, on lui disait il faut doubler ou tripler parce qu'évidemment, il faut pas les États-Unis. Il faut que eux montent un peu et puis nous on veut bien baisser. Donc disons nous on est à 130, eux ils sont à 10. Donc eux ils passent à 20 ou 30. Pas plus. Je lui ai dit Emmanuel, tu vas juste doubler ou tripler. Il fait non. Je lui ai dit écoute, je t'explique Emmanuel, tu vas le faire et tu vas le faire rapidement. Sinon, je colle 25% de droits de douane sur tout ce que tu vends aux États-Unis et 100% sur tes vins et tes champagnes. C'est-à-dire à peu près 10 fois plus que ce que je demande. Et tu vas le faire. Alors je voulais pas en parler en public, mais tu vas peut-être me forcer à le faire. Il a dit ok, je le ferai. Ça m'a pris 3 minutes, en gros, par pays. Je leur expliquais la même chose. Je leur ai dit, tu vas le faire. Ils disaient, ah non, on fera pas ça. Vous me demandez de doubler le prix de ces médicaments. J'ai dit, ah oui, absolument. Parce que vous nous baisez depuis 30 ans là-dessus. Et ils ont dit, ah non, on le fera pas. J'ai fait, oui, c'est bien. Lundi matin, je vous colle 25, 30, 50, je donnais un chiffre différent à chaque pays. C'est aussi une question de sécurité nationale. C'est pas juste, on va pas subventionner le monde entier. Et chacun de ces pays a été d'accord pour le faire. Donc voilà, ce sont toutes les choses que j'ai pu faire. Nous payons aujourd'hui des prix beaucoup moins élevés. Les prix des médicaments vont baisser jusqu'à 90%. Alors on pourrait dire 1000%, 2000%, tout dépend de la méthode de calcul. Imaginez 90%, c'est énorme. En tout cas, les prix des médicaments vont baisser dans tous les pays. Voilà, ça a été fait. Et sans les droits de douane, je n'y serais pas arrivé. Après le déclin sous Biden, les revenus sont en augmentation, 2000, 3000, 5000 dollars. La propriété a toujours été un symbole aux États-Unis, un indicateur de la bonne vigueur de l'économie. Et puis les choses sont devenues très difficiles sous Biden parce que les taux d'intérêt étaient particulièrement élevés. Aujourd'hui, j'agis pour que nous puissions revenir à ce rêve américain qu'est la propriété. Nous investissons. Il y a des investisseurs ici dans cette salle. J'ai des amis. Je vous ai vu. Je sais que vous êtes présents ici. Et vous avez également les Américains investissaient lorsqu'ils le pouvaient. Et vous savez, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est les problèmes de dépréciation sur les prix des maisons qui sont souvent rachetés par des entreprises. On voit des entreprises qui achètent 500 maisons par-ci, des milliers de maisons, et cela entraîne la chute des prix. Et c'est évidemment injuste.
pour des gens qui travaillent dur. Ces maisons sont construites pour des familles et non pas pour des entreprises. L'Amérique ne doit pas venir une entreprise qui loue, où les gens vivent dans des maisons ou dans des appartements qu'ils louent. C'est injuste, ce serait complètement injuste. Il faut que les gens puissent acheter leur logement. Et nous sommes en train de travailler pour passer de nouvelles lois. L'une des grandes barrières, c'est la dette et également ce sont les taux d'intérêt extrêmement élevés sur les cartes de crédit, des taux d'intérêt qui sont imposés sur les Américains, 28%, 30%, 31%, 32% d'intérêt. C'est absolument énorme. Pour aider nos citoyens, pour se remettre du désastre causé par Biden, qui était un président affreux, absolument affreux, je demande au Congrès de limiter les taux d'intérêt sur les cartes de crédit à 10% pendant une durée d'1 an.